Sarah, élève de seconde. Depuis le début de cette année, je galère en histoire, en français, un peu en maths aussi. Premier semestre, j'ai eu 10 de moyenne. Les profs ne me voient pas en filière générale. Comment est-ce que je peux m'améliorer? Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de ma série dont le principe est assez simple. Une question flash, une réponse claire, 1 minute pour réussir. La semaine dernière, nous avons parlé des difficultés que rencontrait Sarah dans les matières très auditives que sont le français, l'histoire géo et les mathématiques. Aujourd'hui, nous allons aborder le sous-texte de la question de Sarah, c'est-à-dire ce qui est dit entre les lignes. En l'occurrence, Sarah nous dit entre les lignes qu'elle y arrivait sûrement mieux au collège, qu'elle s'inquiète des premiers retours de ses profs sur son orientation et que donc il y a une sorte de panique qui s'installe. Comment faire pour y arriver, nous demande-t-elle. En tout cas, ce que je lis, moi, entre les lignes, c'est un déficit de confiance en soi, une forme d'appel à l'aide. Souvent, le manque de confiance en soi, le fait de ne pas savoir comment faire devant les difficultés, amène les jeunes comme Sarah, et c'est bien logique, à travailler moins, à se démotiver, à se bloquer face aux mauvais résultats, et parfois à abandonner dans certaines matières, ce qui peut bien sûr avoir des conséquences sur l'orientation. C'est à ce moment-là que les adultes, et notamment les coachs scolaires, peuvent encore intervenir, si j'ose dire, pour rattraper le jeune au vol. Alors comment faire? D'abord, la première chose, c'est de constater et de rassurer. Rassurer d'abord Sarah sur ses capacités scolaires en se basant sur ses matières fortes. Comment elle se sent quand elle réussit en EPS, en anglais, en espagnol, bref, dans toutes les matières où ça va. Rassurer Sarah sur ses qualités humaines aussi. Dresser une liste de ses qualités, deviner ce que ses copines pensent d'elle. En tant que coach, je demanderai à Sarah de tenir un carnet de ses réussites. L'objectif serait d'écrire 3 à 4 lignes chaque soir du point de vue des réussites de sa journée. Il faudrait aussi faire le point sur la tendance que Sarah pourrait avoir à se comparer physiquement, scolairement à d'autres personnes. Cela n'est pas mentionné dans le message, mais on sait que le biais de comparaison sociale fait des ravages de nos jours sur la confiance en soi des ados. Ensuite, Sarah devrait être accompagnée, soutenue, dans une remise méthodique active au travail. En classe, changement de place si nécessaire pour se rapprocher de l'enseignant. Prise du cours propre et avec code couleur, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Participation en classe ou, à défaut, questions posées à l'enseignant. On pourra aussi effectuer un travail sur l'attention avec Sarah, sur l'attention cible, sur les pensées parasites. À la maison, programme de travail à l'aide d'un semainier. On note avec les parents ou le coach les plages de travail prédéterminées et non négociables. Sans portable. En seconde, on peut imaginer des blocs de 30 minutes plus 5 minutes de pause que l'on effectuera 2 fois pendant les jours de semaine, 4 ou 6 fois le samedi ou le dimanche selon le travail à fournir. Le soir, 30 minutes de lecture obligatoire afin de renforcer le canal auditif de Sarah. Le téléphone est éteint. On peut accompagner Sarah à la médiathèque pour se choisir des livres qui lui plaisent ou elle peut lire le livre du cours de français. J'insiste toutefois pour qu'une partie des lectures de Sarah soient des lectures plaisir, des lectures qui seront discutées, débattues avec le parent ou le coach. L'engagement de Sarah doit être émotionnel tout autant que scolaire. Chaque semaine, on peut recueillir le ressenti de Sarah sur sa semaine. Les objectifs ont-ils été atteints? Sinon, pourquoi pas? Comment faire mieux la semaine prochaine? Les réussites de la semaine, les difficultés ressenties. Sarah arrive-t-elle à comprendre les attendus en français ou en histoire? Arrive-t-elle à présent à faire des liens entre ces matières? On doit alors faire un retour sur les erreurs de Sarah. Les erreurs dans les exercices, les erreurs dans les devoirs. Interroger le pourquoi et le comment ne plus refaire ces erreurs. On peut aussi fixer de nouveaux objectifs modestes pour la semaine suivante. Ainsi, Sarah se sentira aidée. Ainsi, petit à petit, jour après jour, Sarah reprendra confiance et ses résultats s'amélioreront. Si ce n'est pas le cas, Sarah pourra s'orienter différemment. Mais au moins, elle le fera en toute connaissance de cause puisqu'elle aura fait tout son possible. Car aucune orientation n'est moins valable qu'une autre à partir du moment où elle est choisie en fonction des compétences réelles, c'est-à-dire démontrées par un travail du jeune.
N'hésitez pas à laisser vos questions d'élèves ou de parents ici en commentaire ou sur vovcoaching@gmail.com. Je vous souhaite une bonne journée et de bonnes vacances à vos enfants.